Non mais, c'est quoi le problème de cette dame? C'est quoi toute cette flagrante provocation? Demain matin, j'irai voir de mes propres yeux, ce qui se passe. Donc ce qu'on m'avait dit était bien vrai. Cette dame se permet de vendre les mêmes marchandises que moi, en plus, juste en face de mon commerce. C'est une provocation. Bonjour madame, comment allez-vous? Je suis Zénab, la commerçante juste en face de vous. Et que voulez-vous que ça me fasse? S'il vous plaît, libérez mon centre commercial. Ne savez-vous pas qu'avant de s'installer quelque part pour vendre, il fallait se renseigner d'abord, et savoir quoi et comment vendre, pour ne pas s'attirer d'ennemis inutilement? Et vous voilà, positionné juste en face de ma boutique, vendant exactement les mêmes articles que moi. Je suis venu essayant de voir comment on pourrait s'entendre, mais votre grossièreté me laisse perplexe. Écoutez jeune dame, le commerce n'est pas pour les enfants, ou pour les faibles. La vie appartient aux violents. Si vous n'êtes pas prêt à écraser vos ennemis, ou concurrents, allez plutôt fermer votre boutique. Cette dame, en plus de voler mon commerce, ose se moquer de moi, en me traitant d'enfant, et de faible. Elle verra de quel bois je me chauffe. Elle m'a fichu une telle honte. Ô Seigneur, Jésus, que vais-je bien faire maintenant? Depuis un moment, plus rien ne me réussit. Je suis en train de tout perdre. Mais que m'arrive-t-il? Ma fille, tu es vraiment très entêtée. Tu cries Jésus à longueur de journée, nous cassant tous les oreilles dans la maison. Tout ça, pour redevenir encore plus pauvre que tu ne l'étais auparavant. Franchement, je ne vois pas du tout son utilité. Nos cultures endogènes marchent ma chérie. En plus, tu n'auras à sacrifier que quelques poulets, et tu verras la transformation totale dans ta vie. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Non maman, je ne peux pas. Mon Dieu est un Dieu jaloux. J'ai promis de l'adorer, et le servir, lui et lui seul. Désolé maman. Regardez-la. Je me demande encore si tu es vraiment ma fille. Si je t'avais pas vu de mes propres yeux, sortir de mon sein, je dirais qu'on t'a échangé à ta naissance. Toi une intellectuelle, tu crois en un Dieu imaginaire. Tu as vu ton Jésus une fois déjà? Au moins, moi je vois les idoles que j'adore. Et encore, il me donne ce que je demande. La Bible est tellement merveilleuse maman. Car elle répond exactement à ta préoccupation, car Jésus pouvait dire à Thomas, qui doutait de sa résurrection, heureux celui qui croit, sans avoir vu. Ce n'est pas du tout ta faute. C'est moi qui me suis diminué, afin de t'apporter des solutions. Suis ton Jésus imaginaire. Le jour où tu mourras de faim, viens me voir, et nous ferons les rituels. Fille impolie. Mais maman. Ô Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Regarde comment, ma propre mère se moque de toi, parce que tout commence par dégringoler dans ma vie. Seigneur s'il te plaît, fais-moi grâce. Révèle-moi par ton Saint-Esprit, les choses cachées, ce que l'œil n'a point vu, et les oreilles, point entendu. Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant, pour toute ma famille, afin qu'au travers de moi, ils puissent voir ta puissance, et reconnaître que, l'or et l'argent t'appartiennent, à toi et toi seul, et que le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et que rien de bon, ne peut sortir des ténèbres, et que toi seul est le chemin de la vie, et de la vérité. Ma chérie, j'ai lu un verset ce matin, qui m'a énormément interpellé. C'est au livre de Galates, chapitre 4, au verset 1, qui dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Oui ma chérie, et cela m'a interpellé, sur le fait que, beaucoup d'enfants de Dieu, n'arrivent pas, à expérimenter, l'expansion financière, non parce que, Dieu ne veuille les bénir, car Jésus a déjà tout accompli à la croix, ni parce qu'ils sont oppressés, ou forcément réclamés, par des autels sataniques,
mais plutôt, parce qu'ils sont restés, à l'étape d'enfant, et refusent de grandir, c'est-à-dire maturer, dans leur relation avec Dieu. Bizarrement, j'ai toujours entendu parler de ce verset, mais la profondeur que tu y apportes à l'instant, franchement, j'avais jamais eu cette révélation. Oui ma chérie, si nous essayons de contextualiser la parole, vois notre fille de 4 ans, Zoé. Imagine que je lui remets 10 000 F. Penses-tu qu'elle serait en mesure, avec la sagesse qu'il faut, de gérer correctement cette somme, jusqu'à voir la fructifier? C'est exactement pareil, dans la marche avec notre Seigneur Jésus. Grandir se fait de façon intentionnelle, dans le spirituel. Si tu ne grandis pas, ta vie sera monotone, et tu n'expérimenteras pas la dimension de gloire, que le Seigneur avait déjà prévue pour toi. Mais je ne comprends pas, ce que j'ai bien pu louper, car vraiment, en ces temps-ci, je sens que je n'avance pas du tout, mais qu'au contraire, je régresse à grands pas. Mais toi je t'observe, mais tu expérimentes tellement de gloire, pourtant, on s'est réconcilié avec le Père au même moment. Mais comment se fait-il que toi tu avances, et moi je régresse? Mais dis-moi chérie, pourtant on prie ensemble, on fait tout ensemble, mais pourquoi autant de déphasage, dans notre avancée? Il te faut partager des moments, juste entre le Seigneur et toi. Apprendre à le connaître, au travers de la Bible. Au fur et à mesure, tu verras que ta relation progressera, et tu pourras facilement discerner la voix de l'Esprit Saint, de celle de ta chair, tu verras. Ah, mon chéri, vraiment merci beaucoup, pour tous ces éclaircissements. Je ne cesserai jamais de rendre grâce à Dieu, pour ta vie, et pour notre couple. Alors les amis, l'héritage n'appartient pas aux enfants. Merci d'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner.